Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons améliorer un démonte-pneus manuel. Pour cela il nous faut récupérer cette partie-là pour qu'on puisse avoir le diamètre et la longueur de ce tube qui va nous servir à serrer un futur cône ou les jantes. Pour améliorer notre démonte-pneus manuel, il nous faudra des écrous et des boulons, une tige à métal pleine, un fer plat de 6 mm sur 50 mm en longueur à peu près une dizaine de centimètres, un tube qui rentre dans un autre tube, donc un gros, un petit, un gros qui va rentrer dans la partie qui va ici, qu'on a démonté sur notre démonte-pneus, donc ça devrait rentrer à ce niveau-là. Voyez, hop. Et deux tubes carrés qui rentrent l'un dans l'autre. Voilà, ça rentre l'un dans l'autre, comme vous voyez. Vous retrouverez les dimensions en description de tout ce matériel. Et pour finir, il vous faut une tête de démonte-pneus, donc dit tête de canard. Donc on va démonter la partie en métal, ici, hop. On va récupérer cette partie-là qu'on va dessiner sur la plaque en métal. Notre tête de canard terminée. Comme je vous ai dit, je ne connais pas encore tout à fait les dimensions pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai coupé du 30 et je vais m'attaquer à la partie qui va suivre le mouvement. Donc comme on peut le voir ici, c'est vachement trop grand. Donc ici, il faut que je coupe à peu près entre 10 et 15 cm et que je l'intègre à ce tube qui fait 5 par 5 mm comme je vous ai dit au départ. Donc 5 ici, 5 ici. Et on va essayer de le couper et de souder à ce niveau-là. Comme on peut le voir, ici on a de l'espace, de l'autre côté on a de l'espace. Je vais prendre 1 mètre, je vais aller mesurer des deux côtés. Comme ici, des deux côtés, à peu près une trentaine de centimètres pour commencer, parce que comme je vous le répète, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais prendre une trentaine de centimètres ici, je me mets bien au bord de chaque côté, voilà, alors là on est bien à 30 cm, je fais un marquage de chaque côté, hop, et je vais découper la partie que je viens de marquer, qui se trouve à ce niveau là, pour pouvoir souder mon tube dedans. Même chose ici, 30 cm. Voilà. Et voilà. Donc là je vais aller au garage. Dans le garage j'ai pas d'électricité. Donc je vais aller découper le morceau qui est là. Le morceau qui est là. Et je vous fais la suite en photo.
un tube de 60 par 60, intérieur 54 mm. Je vais le couper en deux parties, dont une partie qui va faire 13 cm,5 et une partie qui va faire à peu près 11,5. La première partie qui fait 13,5, je vais percer un trou à 3-4 cm sur le côté. Une fois que le trou est percé, je vais souder un écrou. Et pour finir, je reviens prendre mon tube de 60 par 60. Alors j'insiste vraiment sur cette partie, d'accord. Mesurez bien 11,5, tracez votre trait. Une fois que votre trait est tracé, prenez le tube, tracez au bord, comme ça, et vous tracez le trait en fonction de votre carré de chaque côté. Donc ce côté-là et l'opposé ici, tracez bien le trait. Vous découpez correctement la partie qui sera là et la partie d'en dessous. Vous mettez un coup de limage ou papier ponce, ce que vous voulez, peu importe, du moment que ce soit assez propre. Et au final, une fois que votre tube va arriver donc à cet endroit-là et qu'on va souder la partie, votre pièce devra mesurer d'ici à là, donc coller sur le tube, coller à cette partie-là, 10 cm au total.